Bye. Bonsoir, tonton. Bonsoir, DMG, comment tu vas? Très bien, et toi? Ouais, bien. Franchement, merci beaucoup hein, pour ce concept qui fait du bien à des milliers de personnes. Merci. Et comme on est sur les réseaux sociaux, euh, je m'en vais vous raconter une histoire qui est propre aux réseaux sociaux en fait, et pour éventuellement sensibiliser les gens. En fait, mon histoire, c'est sur Facebook. Facebook, il y a quelques années, et en ce moment, j'étais un peu engagé je peux dire que j'étais un blogueur un peu engagé. Et j'ai été contacté, en fait, comme tu dois le constater, toi qui fais une émission comme celle-ci, tu dois avoir sûrement beaucoup de sollicitations. Donc, j'ai connu une personne, parmi les personnes qui rentraient, avec qui je discutais, qui était aux États-Unis, qui était venu en contact avec moi, et puis on a changé. Et on a eu des affinités en fait, et après on avait des petites affinités ensemble. Je l'appréciais vraiment assez. Et le problème c'est quoi? C'est que un moment, elle me, elle m'appelle, elle me dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire et il faut que je te parle. Et j'avais pas beaucoup de temps, j'avais pas le temps. J'ai dit à chaque fois, j'ai dit que bon, on va parler plus tard. Un jour, elle a dit trouve le temps. Et ce jour, quand on trouve le temps de parler, qu'est-ce qu'elle me dit? Et c'est là où je suis vraiment sidéré. Et on tombe de vivre dans le sujet. C'est qu'elle me dit que je suis parti à une église et on m'a dit si je ne vais pas demander pardon à une certaine personne, c'est que Tu, as, tu je vais as- tu payer as- le tu as pot mis cassé. les écouteurs? Ouais, je les enlève alors. Mais il faut enlever l'écouteur. Désolé. Donc elle me dit, elle est partie dimanche à l'église, un dimanche à l'église, et le pasteur lui a dit, lui a pointé du doigt. Dis-toi, il y a une telle personne que tu es en train de lui faire certaines choses. Si toi, tu ne vas pas demander s'il ne t'accorde pas son pardon, toi tu es foutu. Et c'est là, qu'est-ce que la chose? Parce qu'en fait, elle, comme on échangeait, elle était devenue comme ma copine et je m'apprêtais déjà à aller aux États-Unis, en fait, à rendre visite. Elle m'envoyait des photos. Elle m'envoyait des photos, comme on peut parler, beaucoup de photos, comme on dit actuellement, des nudes. Elle m'envoyait des photos, des petits trucs comme ça. Elle me dit, prends ça. C'est elle qui, je ne demandais pas, c'est elle qui m'envoyait. Elle me dit, cette photo-là, elle me dit qu'elle fait partie d'une secte, en fait. Et c'est une personne aux États-Unis, apparemment, elle avait beaucoup de salons de coiffure. Elle avait beaucoup de salons de coiffure. Elle me dit qu'elle fait partie d'une secte, d'une société secrète. Et que quand elle vient vers moi, c'est calculé en fait. Parce qu'elle dit, regarde, parce que moi j'étais incrédule hein, quand elle me le racontait, moi je ne croyais pas. J'ai dit, arrête de raconter tes conneries. Elle dit, non, c'est moi qui suis venu vers toi. Tu te rends compte que c'est moi qui ai toujours pris le devant et tout et tout. Et même les nudes et les photos, c'est moi qui te les envoyais. Tu me les as jamais demandé. Et là, c'était pas des photos simples. Et moi, toujours incrédule, elle me dit, la preuve en est que tout ce que, regarde un peu depuis qu'on s'est connus, depuis cette période, est-ce que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait capote? Et c'est là où ça a attiré mon attention. Et c'est vrai que cette année-là, c'était une année charnière. J'étais dans des grands trucs. J'avais des gros projets, pas un seul, j'en avais plusieurs. Et comme on dit, si tous ces projets-là fonctionnaient, moi je disais toujours aux gens qui étaient autour de moi, les proches, qu'on va vraiment dire que la sorcellerie existe. Pourtant, c'est le travail. Et ça capotait un à un. Un à un, un à un, un à un. Et le pire, ce que je vais vous raconter, c'est un projet immobilier que j'avais flairé qui était... euh, on a tout fait le dossier. Je me rappelle, j'ai failli dire le nom de l'agent de l'immobilier. Il me dit, je ne comprends pas. Tout le monde a pris le dossier, ça ne fonctionne pas. Et donc, en fait, ce que je voulais sensibiliser, ça c'est mon histoire, propre aux réseaux sociaux, et demander de faire attention. Y compris toi, Frangin, qui est là, parce que toi, tu fais beaucoup du bien aux personnes. Moi, par exemple, depuis cette période-là,
mes activités dans les réseaux sociaux, je les avais complètement abandonnées. J'avais été dans le noir pendant un moment. Donc, je dis aux gens qui sont sur les réseaux sociaux de faire attention. De faire attention ici. Il n'y a pas que des... Il y a beaucoup de loups. Il n'y a pas que dans la vie, machin. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et je ne veux pas perdre plus de temps. Je te remercie une fois de plus. Que Dieu te bénisse, te protège. Merci Merci beaucoup. beaucoup, frère. Merci.